Saint-James. Nous sommes en compagnie du finaliste du Grand Prix, Abdou Adlen. Donc Adlen, merci d'être là. Merci à toi, Dave. On se connaît depuis un petit peu de temps maintenant, on sait ce que c'est que le billard. On vient d'en parler un instant, on ne va pas refaire le match, mais tu sais où tu as perdu, tu sais à quel moment c'est passé de l'autre côté. Explique-nous ce match de Grand Prix où tu pouvais mener 5-1. Ouais. Et que après tout était contre toi, les contres, les blanches. Explique-nous un peu ton match. En fait, Christophe il fait une mauvaise entame du match. Ouais, il n'était pas bien. Hein. Voilà. Donc il se snookait presque à chaque fois sur sa dernière bille à l'attaque où il jouait un peu mal. Oui, tu l'as et ressenti. Et moi j'ai profité, j'ai ressenti, j'ai profité et derrière j'ai séché, j'ai fait 2 sèches pour faire 4. De 2-1, j'ai fait 2 sèches pour faire 4-1. Oui. Parce que c'est pas normal de ce côté-là, tu dois te dire, bon, c'est des détails, des replaces faciles, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Exactement. Ça t'a donné le mental, ça. Exactement. Et je pense lui aussi, il le sait que s'il joue réglé. pas bien à son niveau, il a le risque de perdre. Donc comment dire, je suis pas un gars qui va sortir du match à cause de statut de joueur ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Il faut qu'il mérite son match et qu'il joue bien pour gagner. Oui. Mais le souci, c'est qu'à un certain moment, je me suis cru que je vais gagner facile. Un Grand Prix, c'est mon premier Grand Prix, donc c'est compliqué. Tu y as pensé ça? J'ai pensé à 4-1. À 4-1 déjà, j'ai pensé que c'est presque... C'est pas que c'est impossible de perdre, mais c'est l'erreur que j'ai faite. Manque de lucidité sur le... Pourtant, c'est pas ton genre. Ouais, c'est pas mon genre, bien sûr, bien sûr. En ayant parlé beaucoup de fois avec toi et en connaissant tes capacités, tactique, technique et mentale. Justement, c'est l'expérience. Ouais. J'ai pas fait beaucoup de finales, c'est ma deuxième finale. Une finale l'année dernière, une finale cette année. C'est vrai. Mais donc j'ai pas su me gérer mentalement. Ah, je connais bien sûr. Tu connais le bonhomme, tu sais que même à 6-1 contre lui, ça m'était déjà arrivé où je mène 5-2 contre lui et je perds 6-2. Il est terrible et tu sais que c'est je suis conscient. C'est que, comment dire, lui en Grand Prix, il a plus d'expérience que moi, il a plus d'habitude, plus des années d'études. C'est le leader. Voilà, exactement. Voilà. C'est le meneur, c'est celui contre qui il ne faut pas tomber. Bon, moi, c'est ma deuxième année. Exactement, oui. Donc, sur une partie, si je ne suis pas lucide et je ne suis pas concentré, sur une seule partie contre des joueurs comme ça, des grands joueurs, tu peux perdre le match à 7-6, même à la belle, même si tu joues bien. Si tu fais une heure sur une partie, ça peut te coûter cher. Donc, partir confiant, c'est pas terrible, donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Voilà, contre des joueurs comme ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Donc à 4-1 pour moi, j'ai la ferme de 5-2, je fais le débloc, nickel, de 5-1, de 5-1. Il y a 4-2 à ce moment-là, voilà. Alors que finalement... J'aurais prendre un petit peu plus de temps sur l'avant-dernière. Au lieu de faire le couler et sortir en 2 bandes, il fallait que je fasse une petite équerre avec max latéral et sortir tout doucement et jouer de l'autre côté en fait. Doucement, voilà. Moi je me suis dit, il y a plusieurs écoles. Il y avait le coulé à droite en 2 bandes, tu te souviens? J'étais presque droit. C'est pour ça que j'ai raté la bille. Ouais. J'ai claqué le coup parce que si je fais juste un coulé normal, il y a risque que la blanche elle va vers la poche. Parce que je suis tellement presque droit. Je suis obligé de claquer pour que ça ouvre un peu et que je remonte. On regardera justement cette bille là que tu dois regretter parce que j'en ai parlé tout de suite. Je dis, ça peut tout changer. Bien sûr. Et mon dev, je vais te dire quelque chose. Pour moi, tout le monde le sait, tu le sais. Et, le billard, quand tu joues pas, quand tu fais pas les coups qu'il faut et tu t'investis pas à les faire correctement, à un certain moment, tu es puni par le billard. Moi, je le pense. Et par l'adversaire et par l'adversaire. Et le billard aussi. Parce que l'un ne va pas. Tu as bien remarqué les blanches que j'ai mis au cours du match, 3 blanches au cours du match, avec des contres incroyables. Alors que j'ai maîtrisé l'impact sur ses billes à lui et j'étais droit sur ses billes. C'est même pas affiné sur ses billes pour que la blanche voyage. Exactement. La bille qui tape la blanche et ça retape et ça rentre. Ça te donne des petits signes. Voilà. Et ça, c'est arrivé à cause du 5-1 que j'ai raté. Voilà. C'est une punition aussi. Fais attention, ou c'est trop tard, ou tiens, je te mets ça en plus comme difficulté. J'ai resté dans le match, j'ai essayé, j'ai resté calme, même c'est dur, mais j'ai resté calme jusqu'au bout, mais je casse les 2e billes. Aussi. Et 2 blanches à la casse. Donc ça fait 5 blanches. 5 blanches, c'est 5 parties. Qu'il a pris. Tout à fait, et puis il les a bien prises. Ah, les a bien prises. Malgré tout, il est resté dedans parce que lui, c'est l'inverse. Il
il a mal commencé, il te voyait dedans, donc il nous a confié qu'il fallait un déclic, il a demandé la pause. La pause à 4 ans, il a demandé la pause. Il a discuté avec son capitaine Thierry Foucault. Il avait dit qu'il va au moins jouer, essayer de jouer son jeu pour qu'il n'aura pas de regrets après. Et ça s'est ressenti après les tables, quand il les a entamées, il avait plusieurs solutions à chaque fois. C'est ça la petite différence que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à, par exemple, à moi et à lui. Moi c'est ma deuxième année et lui ça fait des années qu'il fait ça. Donc il étudie même les détails. Moi certains détails m'échappent encore. J'espère que je vais les avoir avec l'expérience. Mais c'est ça le propre du billard, c'est que tous les à un certain niveau c'est des détails. C'est des détails. C'est des détails, c'est juste sur ces détails. Qui font des grosses différences. Des grosses différences bien sûr. J'ai resté assis à regarder à chaque fois. Ouais, c'est terrible. De 4-1 à 7-4. Explique-nous ton parcours alors professionnel, si j'ose dire, parce que c'est vrai que tu es un grand joueur de billard. Depuis combien de temps tu joues à haut niveau? Depuis combien de temps tu as commencé à jouer J'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'ai 36 ans. Toujours en France? Non, en France j'ai commencé je crois en 2007. En 2007 j'ai commencé à jouer en France. J'ai commencé en N2, après on a fait une saison en N2. Je crois la deuxième année on est monté en N1. C'était en 2009 et depuis 2008-2009 je suis en Afrique basse. Et le sport, il t'est venu comment? C'est une passion? C'est quelqu'un de ta famille qui t'a encouragé? En fait, mon grand frère, il avait une salle de billard au Maroc. Voilà. Et j'étais toujours à l'école, mais quand je suis ici à l'école, je descendais chez mon frère, je demandais les clés, je descends à la salle et je m'entraînais tout seul. J'essaie la fosse au lion. Là. Voilà, j'essayais de progresser mon jeu. Parce qu'au Maroc, entre les défis, entre vous... Exactement, ça ne s'arrête pas. On finit jusqu'à 5h, 6h du matin, toute la soirée. Tu as vu que c'est magnifique comme jeu, comme pour se remettre en question, pour sortir du contexte familial ou parfois professionnel. C'est difficile et c'est un sport qui te convient encore? Toujours. J'avais pensé, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'avais 24 ans, j'ai arrêté pendant 2 ans, au Maroc déjà. Oui. J'allais arrêter carrément de jouer au billard. Une autopunition? Mais par contre, quand pas le choix à un certain moment, il fallait que je passe à autre chose, parce que j'étais trop sur le billard. Oui. J'allais me marier et tout, donc je me suis dit c'est bon, billard. Oui. C'est fini, voilà. Priorité. Par contre, quand je suis arrivé en France, j'ai vu l'organisation des tournois, des Open et tout ça là. Ça convenait, hein. Le haut niveau. Ça m'a donné envie. Voilà, je me suis dit il faut que je revienne et c'était dur au début. Oui. Parce que quand tu t'arrêtes 2 ans, alors que tu avais un certain niveau qui était pas mal, tu crois que tu vas produire la même chose. Alors, et j'étais choqué pendant 2-3 ans. Oui, j'étais perdu. C'était les amis t'ont aidé aussi? Bien sûr. Eric Espagnol, Yvon Snozek et Kevin François, ils étaient toujours derrière moi et ils ont toujours cru. Voilà, ça c'est important. Et c'est important, c'est très important. Et quel est ton meilleur souvenir en équipe ou individuel? L'année dernière, on a gagné le championnat ENA, c'était la première fois. Ça c'est ton meilleur souvenir? Le billard? Il y en a des autres, mais je pense par équipe, et ça fait plaisir à tout le monde en même temps. Ouais. Individuel, tu as des objectifs, le Grand Prix, ça te convient, l'herbe de jeu, les conditions de... C'est parfait. C'est tout à fait ça. Les tables, pour moi, c'est les meilleures tables du billard qui existent en France. Surface du jeu, magnifique. Ouais. Donc, j'aime bien. Et comment tu vois... par rapport aux questions qu'on peut poser à tout le monde dans ce circuit de milliers, voire de centaines de joueurs de 8 poules, comment tu vois l'avenir du billard? Je pense bien. Et après, c'est par exemple, je vais dire à nous les leaders, les grands joueurs de billard, qui doivent donner l'exemple aux autres et donner envie aux autres à jouer au billard avec le comportement. On est bien entouré. Voilà, le comportement et la médiation. Et la médiation, exactement. Le côté médiatique, exactement. C'est vrai que rappeler à ces gens que si on passait un peu plus à la télévision, si on parlait un peu plus de ce sport, on pourrait traverser les frontières. Exactement. Parce qu'on n'est pas ridicule dans le monde entier. Bien sûr. fait peur même. Exactement. Champion du monde. On n'est quand même pas comme les Anglais, Écossais ou même Chinois. On n'est pas. C'est pas une institution chez nous, mais oui, mais c'est des pays qui ont progressé le billard bien avant la France, comme tu as dit, médiatiquement et financièrement. Ils ont mis beaucoup d'argent sur les tournois, plus de médiatisation, et soit au niveau de snooker, pool et billard américain ou China Pool, le nouveau jeu. C'est vrai.
Donc Et c'est normal que les on est gars bien entouré. ils sont un poil, je dis pas beaucoup moi, un peu devant les Français. Parce que les Français ils n'ont pas ça. Oui. Et s'ils ont ça, ils sont forts. Il nous En manquerait une plus saison ou deux qu'une saisons, image internationale. voilà exactement. En une saison ou deux saisons, ils peuvent rivaliser contre n'importe qui. Exact. Et pour Contre apporter n'importe aussi qui. au grand public le choix et l'opportunité de faire Exactement. des compétitions. Il y a déjà le niveau. C'est- Il y a voilà. déjà un énorme niveau en France. Il y a beaucoup de bons joueurs. Après, s'il y avait ça, il y aura des pros au billard, des vrais pros quoi. Des vrais pros. Et d'ailleurs, quand tu étais plus jeune, qui t'a inspiré du côté du Maroc ou en France? Qui t'a donné envie aussi Moi j'étais dans un petit village, donc je connaissais Ah pas oui, donc beaucoup tu de connais- bons joueurs. ouais, tu traversais Par pas, contre, je regardais sur Eurosport Ronnie O'Sullivan. Ouais, Et le j'essayais de snooker et reproduire le jeu de Ronnie sur. le gestuel. Voilà, exactement. Sur le. Peut-être la gagne, la hargne qu'il avait en se disant je joue. des deux Voilà, mains, voilà. Les effets, les combinaisons qu'il fait, les appuis sur les billes et tout ça, là, Ouais. et ressortir les dégagements, l'inertie de rétro Ça quand t'a ça plu. tape dans le paquet, ça sort et tout ça là. Donc je descendais au billard T'étais comme un fou. dans la salle de billard et je répétais. Fallait Et lui la- enlever au resport en fait. Et la première fois, je vois le rétro latéral à droite de Ronnie. Ouais. J'avais 14-15 ans. Il tape la bande ils ouvrent. Et la blanche montant du billard, je me suis dit, non, il y a un problème dans la bande. La bande, elle est pas normale. J'y mets toujours à chercher le truc. Non, mais c'est vrai que c'est fabuleux. Puis quand on se rend compte de la complexité technique Du jeu. du billard, on se dit, mais le mec il joue des deux mains quand même. Lui, c'est la même chose. Tu vois, quand C'est je la vois, même chose. des fois je joue avec Levent à l'entraînement, il joue du côté droit, du côté gauche, tu sais, c'est marrant. Ouais. Mais essaye de jouer une bille quand c'est pas naturel, tu vois, du côté gauche. Et côté faire droit. le coup technique qu'il faut avec des C'est- effets ou des gros voilà, effets. c'est- Ronnie, quand tu fais des Voilà. coups, mais Ouais, voilà. C'est vrai que t'as l'impression que c'est la même chose. Ça Droite donne ou gauche, envie. c'est la même chose. ça donne envie et c'est vrai que merci de nous confier ces quelques mots parce que à travers au moins les images, on peut apprendre à connaître les joueurs comme toi. Merci. Tu as quelque chose à dire, des bons jours à passer spécialement? Merci à mon équipe. Bonjour à ma femme et mes enfants. Et pour tous les gars du billard. Et je suis content de faire finale C'est vrai. et faire mieux que l'année dernière. Je suis en train de faire un peu mieux que l'année dernière. Je suis content quand même. Donc la prochaine fois, Déçu de perdre, mais tu bats tes beaux en finale. peut-être, mais peut-être pas. Tu rectifieras Mais les erreurs que t'as faites là. j'essaierai toujours. Oui. J'essaierai toujours de le gagner. Parce que le seul joueur en France que j'ai jamais gagné. C'est ce qu'il me disait. C'est ce qu'il nous a confié. C'est vrai. La dernière, il y a une fois, je mène 5-2 et je suis noir-blanche pour le 6-2 pour gagner. Et Après, c'est dur de le gagner. ouais, hein. c'est dur, c'est dur. Oui, puis c'est la bête noire Mentalement de et le tout. monde, mais Ouais, voilà. quand je dis en finale, c'est que fatalement, il vaut mieux le rencontrer en finale. Parce qu'il déroule la veille hein, quand même, il est conditionné aussi et ça peut ne pas durer Pareil, longtemps. j'avais rigolé hier avec les gars de Orbière. J'ai dit, si on faisait la finale tout de suite, ce serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Écoute, merci et bravo parce Merci que à c'est toi, mon loin Dieu. d'être évident. Mais nous, on est contents de ta performance quand même parce que tu as fait un bon match contre Eddie Cressili juste avant qu'avait sorti Paul. Il était Il en était bien forme. chaud, le gamin. Et contre moi, il n'avait pas de réussite Ah sur oui. ses casses. Ouais, Sur oui. 3 ou 4 casses, il ne pouvait pas confirmer. Donc moi j'avais Mais t'es le resté jeu dedans. facile. Mais par contre, voilà, j'ai pas fait comme La j'ai fait différence, contre Christophe c'est Thébault. que du début à la fin, tu J'ai l'as jamais resté. sous-estimé. Non, Enfin, pas du tout. Il n'y a pas besoin de sous-estimer. Mais comme tu as dit tout t'es à l'heure, pas relâché. j'étais dans la continuité du jeu. Ouais. J'étais bien. Ouais, t'étais Donc bien. là, certaines erreurs que j'ai fait contre Christophe, c'est des petits dosages, c'est des petits. Parce que ouais, c'est oui. le premier match du matin T'as eu- individuel et c'est pas évident.